Bonjour tout le monde, pardon, j'ai toujours pas de voix. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo make-up avec ma palette numéro 5 de chez Younique. Je vais mettre la 5 et je pense que je vais mettre le pépi de la palette numéro 2. Allez, donc on va commencer. Je vais d'abord m'humidifier le visage pour pouvoir mettre ma base Touch Glorious juste avant mon fond de teint qui va permettre de matifier ma peau et de fixer le maquillage. Voilà, un peu partout dans le cou parce que je vais venir positionner du fond de teint dans mon cou. Ensuite, une fois que la base est posée, je prends mon fond de teint. Donc c'est le liquide Touch Minéral. Moi je l'ai en couleur taffetas. Il existe en plein d'autres coloris, des peaux très claires aux peaux très foncées. Je mélange pour faire remonter les minéraux. Hop, j'ouvre mon truc. J'appuie sur ma pipette. Tac. Et je viens positionner 5 gouttes. Oh mais j'ai mal appuyé. Je viens positionner 5 gouttes sur mon pinceau. Vous pouvez en mettre 4, hein, c'est 5 maximum. Moi, j'en mets 4 autour et une au centre. Hop, je viens le poser. Un petit peu de matière partout. Dans le cou. Et après, je l'étale en faisant des mouvements circulaires pour bien faire rentrer les minéraux à l'intérieur de ma peau. Le cou pour éviter les démarcations. Moi, je vais bien jusque derrière les oreilles. Hop. Voilà. Je referme. Une fois que mon fond de teint liquide est appliqué, moi je viens mettre, j'ai celui-là, c'est ma poudre, la Touch Behold, donc je l'ai en couleur médium. Elle existe en clair, médium, foncé, très foncé. J'ai mis ça pour me tenir les cheveux, mais... Hop. Donc moi qui ai le fond de teint taffetas, la médium, elle me va bien. Donc c'est une poudre qui va venir matifier votre teint, le lisser. Et qui contient également à l'intérieur une protection solaire de 25. Elle fixe le fond de teint. Elle est facile à transporter parce que le pinceau est inclus à l'intérieur. Et vous pouvez même la recharger. Hop, parce que ça se dévisse, vous voyez. Hop, vous avez la poudre à l'intérieur et après vous le revissez. Hop là. Hop. On revisse et voilà. Tac, donc une fois que j'ai mis ma poudre, je vais venir mettre mon correcteur avec mon éponge un tout petit peu humidifiée. Pas mouillé, hein, humidifié. Tac. Donc le correcteur, moi, pareil, j'ai le Touch Minéral. Je l'ai en Scarlett pour pouvoir le mettre dans mes zones de lumière. Après, je l'ai un tout petit peu plus foncé quand je veux m'en servir avant le fond de teint pour cacher quelques petits boutons disgracieux. Allez, donc, je le positionne un peu de matière sur les deux. Et après, je tapote pour venir faire rentrer la matière.
triangle, bien sûr. Voilà. L'autre côté. Et ce qui me reste, je viens le mettre là, le long du nez. Ce qu'on appelle les zones de lumière du visage. Hop, je viendrai retoucher encore un petit peu, mais je vais laisser pénétrer la matière. Je rebouche. Hop, ensuite je vais prendre ma poudre bronzante, la Beach Front de chez Younique, toujours, hein, de couleur Malibu. Et je vais prendre mon gros pinceau et je vais en positionner un peu de partout, là, dans le cou, hein. On y est. Hop. Ensuite, je change de pinceau. Je prends mon pinceau. Hop. Et là, je viens faire les creux. Le poisson. Là. C'est ce qu'on appelle les zones d'ombre. Un petit peu là. Pour creuser un peu le visage. Hop. Voilà. Pour le teint, on est plutôt pas mal. Ensuite, je vais faire mes yeux. Donc pour mes yeux, vu que je vais mettre des ombres à paupières poudre, je prends ma base, mon primer pour les yeux, qui est génial pour bien faire ressortir les ombres et les aider à être en position toute la journée. Donc vous voyez, j'en ai mis un tout petit peu. Le tube, il dure à peu près 1 an, donc hop, j'en mets un petit peu et j'étale. Hop. Voilà. Tac. Ensuite, je viens chercher ma palette, ma numéro 5. Allez, je me positionne, je cherche mes pinceaux parce que vu le bordel, c'est pas gagné. Allez, je vais prendre lequel d'abord? Je vais d'abord nettoyer celui-ci avec mon nettoyant pinceau qui est génial. Ça nettoie mais super bien. C'est important de les nettoyer quand même les pinceaux parce que je me suis déjà fait avoir 1 fois ou 2, je pense, comme tout le monde. On prend son pinceau, on pense appliquer une jolie couleur claire et on se retrouve avec du noir parce qu'il en restait de la fois dernière. Donc c'est important de bien nettoyer ces outils. Allez, c'est parti! Donc aujourd'hui, je suis habillée en noir et rouge. Donc je pense que je vais me faire un petit maquillage. Je ne pense pas d'ailleurs, j'en suis sûre. Rouge et noir. Donc je vais prendre la couleur Sarcastique, qui est un rouge un petit peu métallique. Je vais la prendre avec mon pinceau creux de paupière. Je tapote pour enlever le surplus de matière. Et je commence à venir disposer ma matière dans le creux de la paupière. Hop. Vous inquiétez pas, après je viens estomper. Bon, faut déjà essayer de la poser à peu près comme il faut, mais... Hop, je prends mon petit pinceau estompeur et je viens un petit peu... Voilà.
Hop. Ensuite, je vais prendre mon pinceau. Lequel je vais prendre? Celui-là. Hop, un petit peu biseauté. Je prends ma couleur brillant. Que je viens positionner à l'intérieur de ma paupière mobile. Et vous voyez, et dessous comme ça. Hop là. Et vous voyez avec le primer comme ça ressort bien. Le primer il fixe, il fait ressortir et il évite les traits de paupières, vous savez, quand on ouvre. Il est génial pour ça. Hop, je reprends mon pinceau estompeur et je viens un petit peu estomper quand même. Voilà, je reprends un petit peu le rouge. Hop, que je vais remettre là un petit peu. Et sur ma sortie d'œil, attendez, je vais remettre un petit peu là. Je prends ma palette numéro 2 et je vais mettre ma couleur noire Pépi sur le fond, vraiment à l'extérieur. Pour ça, je prends mon pinceau éponge, celui-là. Hop. Et je viens en mettre vraiment au bout de l'œil. Voilà. Mon pinceau estompeur. L'arme indispensable. Voilà. Hop, et je vais mettre aussi peut-être un petit peu de la couleur romantique. Un petit peu moins bleutée que la brillante de la palette 5 pour mettre dessous là. Juste en petit trait fin. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon pinceau eyeliner. Je vais nettoyer parce que je vois que j'ai essayé un truc tout à l'heure et je ne l'ai pas nettoyé. Et dessus, je vais mettre un tout petit peu de primer. Hop. Pour mettre sous mon œil là. Vous voyez? Hop. Je regarde le miroir pour ça, m'en voulez pas. Hop. Et je viens mettre un petit peu dessous. Voilà. Parce que je vais mettre du rouge dessous. Pareil de l'autre côté. Vraiment un tout petit peu. Ce pinceau, il est génial. Il aide à atteindre vraiment les zones toutes fines. Voilà. Je reprends ma palette numéro 5 et je vais reprendre ma couleur sarcastique que j'ai dans mon fond d'œil. Je vais en reprendre un peu. Tac. Et je vais venir en mettre dessous pour faire un rappel. Hop. Vous voyez? Et en fait, avec le primer, bah, ça le fait bien ressortir.
C'est léger, hein, je n'ai pas mis beaucoup. Hein. Hop. Ensuite, je vais prendre mon liner liquide en feutre, voyez. Et je vais venir en positionner. Moi, j'en mets pas sur tout l'œil, juste en extérieur. Vraiment en ras de cils. Hein. C'est léger. Léger. Voilà. Après, je prends mon précision. Que je viens mettre à l'intérieur de la muqueuse, moi. Hop. Et j'en mets bien à l'extérieur de l'œil. Et sous ma paupière mobile. Voilà. Pareil de l'autre côté. Hop. Et là, c'est le moment, si je le retrouve, bien sûr, de mon arme ultime, ma préférée de chez Younique, le, je ne présente plus, hein, Epic. Celui-là, il est génial. Alors, le Epic, pour l'appliquer, c'est très très simple. Il permet d'avoir des longs cils dès la première application. C'est l'avantage par rapport au 3D, c'est que celui-ci, il est en une application. Après, plus vous mettez de couches, plus vous rendez volumineux vos cils, c'est vous qui choisissez. Mais déjà en une couche, il donne des cils, vous allez voir. Donc vous partez bien de la racine et en zigzag, vous remontez. Pour essayer de capter le plus de cils, de prendre le plus de cils possible d'un coup. Vous regardez en bas si possible, comme ça vous laisse plus de marge de manœuvre en haut pour éviter les taches disgracieuses. Moi j'en mets dessus le cil et dessous le cil et je viens tirer le max. De l'autre côté. Dessus et dessous, je tire. J'en mets un petit peu dessous. Et je viendrai appliquer après une deuxième couche. Je vais juste reprendre un peu mon éponge là. Voilà. Hop, je viens mettre ma deuxième couche. Donc là, je tourne pour récupérer la matière. Et j'applique. Le Epic pour quelqu'un qui se maquille comme moi, c'est-à-dire tous les jours, voire 2 fois par jour, selon si je ressors ou pas, eh ben, il faut compter à peu près une durée de vie de minimum 3 mois. Hop, la deuxième couche, moi par contre, je la remets que en haut. Après, c'est vous qui voyez, vous pouvez mettre une troisième couche. C'est selon le volume que vous voulez obtenir. Hop, voilà. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre mon... Il est où? Ah, mon enlumineur. Moi, j'ai la couleur iridescent. Iridescent, c'est la plus claire. Je l'ai en stick. Je trouve qu'il est facile d'application. Après, il existe en poudre aussi. Donc là, je viens le mettre sur mes pommettes en remontant comme ça. Pareil de l'autre côté. Le bout du nez.
Moi, je vais pas laisser aussi là. Et là. Tac. Tac. Ensuite, c'est simple. On vérifie qu'on a les mains propres. Et on vient estomper à la main. Tout aussi bête que ça. C'est facile. Hop. Vous voyez. Et voilà. Et le nez, pardon. J'ai oublié. Et vous voyez, ça capte bien ma lumière. Donc voilà. Ensuite, je vais mettre mon petit rouge à lèvres. Lequel je vais mettre aujourd'hui? Je vais mettre mon splash. Ouais. On va mettre le splash avec un petit contour. Donc là, le contour, c'est la marque Popular. Tac, je sais pas si on le voit. Hop. Je vais appliquer mon contour. Donc là, je le fais au miroir, m'en voulez pas. Hop, une fois le contour posé, je prends mon splash, couleur Stewborn, actuellement je l'ai eu dans... Il était en promo, je crois, actuellement. Celui-là, le splash, moi je les aime bien parce qu'ils sont hyper légers sur la bouche. Après, je vais prendre un sopalin. Juste pour enlever l'excédent. Vous voyez, je le plie. Hop. Voilà. C'est juste pour enlever un petit peu les excédents. Et éviter quand vous allez sourire d'en avoir plein les dents. Parce que pour celles qui me connaissent, au début, je ne le faisais pas. Et j'en avais plein les dents. Donc c'est vrai que quand on fait une mauvaise application d'un produit, on peut être déçu. Alors qu'en fait, quand on sait l'appliquer, eh ben, il est génial. Hop, je vais mettre un petit peu de fard à joues. Donc le fard à joues, moi j'ai le Spirited qui est un rose un peu foncé, rose marron foncé. Et ceux-là, il faut savoir donc qu'il existe en une couleur un peu plus claire. Vous pouvez également les appliquer en guise de fard à paupières. J'ai essayé, c'est génial. Faudra que je vous fasse voir à l'occasion. Là, on sourit. Hop. Pareil de l'autre côté. Oula, on me dit. Hop, je viens estomper, j'en ai mis un petit peu beaucoup là. Il faut savoir que les produits Younique sont très très pigmentés, donc il en suffit de peu. Voilà. Je vais remettre un petit peu de poudre bronzante. Hop. Et voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous rappelle, ah oui, j'ai un petit rappel à vous faire quand même pour celles qui sont intéressées par l'opportunité Younique. Sachez que le kit en ce moment, il est à 80,25 € au lieu de 107. Par contre, l'offre se termine bientôt, le 31 juillet. Donc c'est le moment ou jamais, ça vaut le coup quand même, 80,25 € au lieu de 107. À savoir qu'à l'intérieur, il y a quand même 356 € de produits. Donc c'est quand même pas mal. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ensuite, pour toutes celles qui ne sont pas forcément intéressées par l'opportunité, mais qui aimeraient découvrir les produits, eh bien j'organise des réunions beauté
chez vous, donc soit avec vos amis si vous voulez faire une petite réunion entre amis, soit juste en tête à tête pour vous faire tester, découvrir les produits. Donc n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire et je répondrai à toutes vos questions avec plaisir. Voilà, je vous dis à bientôt et puis passez une bonne journée. Elle a l'air encore celle-là d'être très très chaude. Bonne journée!